Et acclamez très fort le Seigneur. Je suis en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de Dieu. Il est celui qui dit un mot, la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. La Bible dit ceci: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a reposé sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. La Bible dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière est resplendie, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix, on l'appellera Emmanuel, on l'appellera le Dieu tout-puissant. La Bible dit: quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à l'absence et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il y a une chose qui repasse dans mon cœur, une chose qui me donne la raison d'espérer, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La Bible dit: qui pourra me séparer de son amour? Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la situation difficile que je vis maintenant? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est la stérilité que je vis maintenant? Est-ce que c'est la maladie que je vis maintenant? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci: son amour, son amour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, nous t'en prions. Prends juste le contrôle de ce moment. Nous ne sommes que des instruments que tu t'es choisis. La Bible dit ceci: ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme si cela venait de nous. Mais la capacité provient de toi. Merci Père, parce que ce que tu as à nous dire est plus important que ce que nous avons à te dire. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le roi des rois? Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier, comme je l'ai dit, le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions aujourd'hui transmettre sa parole. Ce n'est pas dit que nous sommes meilleurs que tous, mais dans sa grâce, il nous a juste choisis. Et j'aimerais dire sincèrement merci à notre papa, malgré qu'il n'est pas avec nous.
Et merci beaucoup à papa pour cette confiance en notre modeste personne. Je remercie aussi beaucoup ma maman. Maman Bijou. Elle est une maman qui est très précieuse pour nous. La prière élevée de mon cœur. Que Dieu la surprenne comme jamais imaginé. Merci beaucoup maman. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe qui accompagne notre papa. Toute l'équipe autour de papa. Je vois papa Brady, papa Jean-Pierre, le berger Rocher. Je vois tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas tellement beaucoup parler, mais nous allons vous parler sur un sujet, un thème très important. Un thème très important dans notre marche chrétienne. Un sujet qui va nous aider non seulement cette année, mais qui va aussi nous aider dans les jours à venir. Alors sans beaucoup plus tarder, on va aller dans le livre de Genèse. On va commencer par Genèse. On va commencer dans Genèse 47, le verset 7. Je ne sais pas si on peut mettre ça. Genèse 47, à partir du verset 7. La Bible dit ceci: Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Le verset qui suit: Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, et retenez très bien ce verset: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. J'aimerais que nous puissions, on peut rentrer à ce verset-là. J'aimerais qu'on puisse très bien retenir là où il dit les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Peu nombreux et mauvais. On peut aller dans 1 Chronique chapitre 29. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. 1 Chronique chapitre 29, le verset 27. À partir du verset 27. 1 Chronique 29, 27. Un Chronique 29, 27, on peut le mettre s'il vous plaît. 1 Chronique 29, 27. La Bible dit ceci. On parle de David. La Bible dit ceci. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron, et il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Le verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Ici, j'aimerais qu'on peut rentrer au verset. J'aimerais que nous puissions retenir: il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, des richesses et de gloire. On peut aller dans Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Là maintenant, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ doit être au centre de toute prédication. Jean 19, le verset 30. Nous allons y aller très lentement. Jean 19, le verset 30, pas 31. Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. La Bible dit ceci:
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'aimerais qu'on retienne très bien, rentrons toujours à ce verset-là. J'aimerais qu'on retienne très bien. Il dit, tout est accompli et il rendit l'esprit. Et le dernier verset, avant qu'on passe à autre chose, on peut aller dans Matthieu 6, 11. C'est un verset que la plupart d'entre nous, ou bien si pas nous tous, nous connaissons depuis l'école primaire. La Bible dit ceci, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelqu'un peut dire avec moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, depuis bon nombre d'années, le Seigneur m'a fait grâce, même jusqu'à aujourd'hui. Je continue beaucoup à étudier les personnages de la Bible, en commençant par leur nom, leur généalogie, ainsi que leur nombre d'années sur la terre. Alors, j'ai fait quand même beaucoup d'études sur beaucoup de recherches, beaucoup d'études dans ce domaine-là. Alors, une chose m'a vraiment beaucoup tiqué, m'a beaucoup plus impressionné. C'est par rapport au nombre d'années des personnes qui ont vécu sur la terre. À quel âge sont morts les personnages de la Bible? À quel âge ou quel est le nombre d'années des personnages les plus influents dans la Bible? Alors, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, il y a un homme qui a vécu le plus longtemps possible dans la Bible. Et cet homme s'appelle Métouchéla. Cet homme, d'autres versions l'appellent Méthusalem. Méthusalem a vécu au maximum 969 ans. 969 ans, ça paraît énorme. Exactement ce que la Bible mentionne lorsque vous lisez dans Genèse 5. Il y a une autre personne qui a beaucoup attiré mon attention. Cette personne, c'est Jéred. Jéred a vécu 962 ans. Et tout ça, c'était avant le déluge de Noé. Il y a une autre personne qui s'appelle, bien sûr, Noé lui-même. Noé a vécu pendant 950 ans. Il y a une autre personne, par exemple, Adam a vécu pendant 930 ans. Et tout ça, c'était avant que le déluge ne puisse arriver. Et vous savez quoi? C'est qu'on mentionne à la fin de leur vie des personnes que je viens de citer. Dans Genèse 5, la Bible est en train de mentionner la fin de leur vie. Par exemple, Méthuséla. La Bible dit ceci. Tous les nombres d'années de Méthuséla fut de 969 ans. Puis il mourut. Et c'est fini, ça s'arrête par là. Jéred, la même chose. On dit de Adam la même chose. Mais une chose, quand je suis allé au-delà de ça, après le déluge, je regarde la vie d'Abraham, je regarde la vie de David, je regarde la vie de Jacob, je regarde la vie d'Isaac, je regarde la vie de Job, je regarde la vie de Jéhojada. Lorsqu'on regarde la vie de ces personnes, Abraham n'a vécu que 175 ans, comparé à ce que les gens
de l'avant-déluge ont vécu, c'est très minime, c'est trop peu. Lorsqu'on regarde la vie de David, David n'a vécu que 70 ans. Lorsqu'on regarde la vie de Isaac, Isaac n'a vécu que 180 ans. Et lorsqu'on regarde par exemple la vie de Jéhoshada, la Bible dit qu'il a vécu 130 ans. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est la façon dont on conclut leur vie dans la Bible. Dans les vies de Methuselah, d'Adam et autres, on a conclu d'une certaine manière leur vie. Mais ces gens aussi que je viens de citer, on a aussi conclu d'une autre manière la fin de leur vie. Vous savez ce qu'on dit d'Abraham? La Bible dit Abraham vécut une longue vieillesse et mourut âgé et rassasié de jours. Les autres, on a dit seulement le nombre d'années de leur vie était. Puis il mourut. Mais Abraham qui a vécu peu de temps, on dit qu'Abraham a eu une longue vieillesse, non seulement âgé, mais aussi rassasié de jours. David, exactement la même chose. Il n'a vécu que 70 ans, s'il vous plaît. Regardez comment la vie, les versets qu'on a lus, c'est que la Bible dit. Dans 1 Chronique 29, le verset 28, la Bible dit ceci. David mourut âgé, rassasié de jours, de gloire et de richesse. Lorsqu'on voit dans la vie de Jéhoshada, Jéhoshada était un souverain sacrificateur à l'époque des rois. Jéhoshada n'a vécu que 130 ans. La Bible dit ceci à la fin de sa vie. Il est mort âgé et rassasié de jours. Je me suis posé la question. Quelle est alors la différence? Pourquoi on cherche la Bible à chercher un tout petit peu de nous compliquer? Ceux qui ont vécu beaucoup d'années, on dit seulement il mourut. Mais ceux qui ont vécu peu de temps, on dit seulement heureux et rassasié de jours. Si on peut encore aller plus loin dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a vécu que 33 ans, s'il vous plaît. 33 ans. Mais à la fin de sa vie, avant de mourir, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Pourquoi tout cela? C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle sur un thème: rassasié des jours. Est-ce que tu peux dire à ton voisin rassasié des jours? Est-ce que tu peux encore le dire toi-même, rassasié des jours? En fait, le dictionnaire définit le terme rassasié. C'est comme rassasié, c'est juste apaiser la faim. Rassasié, c'est-à-dire combler la faim. Mais nous n'allons pas exploiter ce terme rassasié en fonction du dictionnaire français. Mais nous allons l'exploiter en fonction des éléments que nous donne la Bible pour comprendre que cela veut dire rassasié de jours. Amen, amen. Amen. Il y a une chose qui m'intéresse. Rassasié des jours, c'est exactement la même expression dans la Bible que
Dans le Nouveau Testament, achever la course. Lorsqu'on parle de David, il est mort âgé et rassasié de jours. C'est exactement ce que Paul dit dans le Nouveau Testament. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. J'aime une autre version qui dit, j'ai combattu le bon combat et je suis allé jusqu'au bout de ma mission. Achever la course, rassasier de jours, n'a qu'une simple signification, c'est aller jusqu'au bout de la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. Écoutez, on ne peut jamais aller au-delà de la mission que Dieu nous a confiée sur la terre tant qu'on ne connaît pas la mission. Regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 20, le verset 24. Mais je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie comme si elle est précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'aime beaucoup la version français courant. La Bible dit ceci: mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a conférée le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en vivant sur la terre, en vivant dans ce monde de vivants, nous devons avoir un seul et unique objectif, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Ma mission en moi n'est pas votre mission. La mission de ton voisin n'est pas ta mission. Chacun d'entre nous a une mission particulière. Comme vous le savez, c'est une façon de gâcher sa vie que de vivre en dehors de la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Je suis en train de parler de la mission particulière de chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup lire. Il s'appelle Miles Monroe. C'est un mentor pour moi. Il a dit ceci: la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas de mourir, mais la plus grande tragédie dans la vie, c'est vivre sans pour autant avoir un but dans la vie. Mon frère, ma soeur, avant que je n'aille très loin, quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a créé sur la terre? Pose-toi la question pendant que je suis en train de parler. Est-ce que tu es dans cette mission ou bien tu es en dehors de cette mission? Écoutez, je ne parle pas seulement dans le domaine sacerdotal, mais je parle aussi dans le domaine royal, dans le domaine en dehors de l'église. Les deux. Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre? Dans le corps de Christ, dans le domaine sacerdotal, et quelle est aussi la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici sur cette terre, en dehors de l'église.
Amen, amen. Amen. Écoutez ceci. En parlant de âgé et rassasié des jours, retenons bien ces principes. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui meurent âgés et rassasiés de jours. Ce genre de type, c'est comme je l'ai cité, c'est Abraham. Le deuxième type de personnes, ce sont les gens âgés, mais sans rassasier de jours. C'est l'exemple de Jacob que nous avons lu. Dans Genèse 47, le verset 8. On peut le remettre. Jacob était une personne exceptionnelle. Jacob, c'est une personne qui a vécu des moments de sa vie que tout le monde continue à prêcher aujourd'hui. Par exemple, Jacob, il est celui qui a reçu une bénédiction de son père d'une manière particulière. Nous connaissons très bien la vie de Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui a, on le prêche chaque jour. Jacob, c'est quelqu'un qui a rencontré l'ange de l'Éternel. Il s'est battu avec cet ange jusqu'à ce que cet ange change même le nom en disant que tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Si aujourd'hui on parle de Bethel, c'est à cause de Jacob. Si aujourd'hui on parle de El Bethel, c'est à cause de Jacob. Si aujourd'hui on prie, les hommes d'affaires sont en train de prier que Dieu leur donne de l'intelligence, la sagesse pour être créatifs dans les affaires comme Jacob l'a fait. C'est parce qu'un jour Jacob a été inspiré par Dieu lui-même afin de faire un mélange que personne n'avait déjà fait afin qu'il puisse sortir de la maison de Laban. Mais regardez, cet homme Jacob, un jour il dit, on parle au verset 8, la Bible dit, non, le verset 8, la Bible dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Comment un homme qui a vécu autant de choses avec Dieu peut dire à 130 ans, parce qu'il est mort à 147 ans, comment il peut dire à 130 ans que les années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais? Et pourtant, quand on regarde la vie de David, David n'a vécu que 70 ans. Mais David, lui, est mort âgé et rassasié des jours. Mais Jacob, lui, malgré ses 130 années, à la fin de sa vie, il est en train de regretter. Un autre type de personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas morts âgés, mais qui sont morts rassasiés des jours. C'est l'exemple que j'ai dit, l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a vécu que peu de temps. Et un autre type de personne, c'est le type de personnes moins âgées et qui meurent moins âgés et sans même être rassasiés des jours. Alors, il y a quelques principes dont je vais vous parler qui sont très importants, qui vont nous aider à aller jusqu'à l'avant. Être âgé, c'est un domaine de Dieu et des hommes. Mais être rassasié de jours,
C'est un domaine exclusivement de Dieu. Quand une personne vit sur la terre, à la fin de sa vie, il y a une croix. Né de telle année à telle année. On peut facilement compter son âge. Lorsque on regarde aujourd'hui l'actualité, c'est la mort de la reine Elisabeth. Nous tous on sait qu'elle est morte à l'âge de 96 ans. Elle est née en 1926 et elle est morte en 2022. Nous on connaît son âge. Mais en ce qui concerne être rassasié de jours, nous les hommes, on peut dire qu'elle a accompli sa mission. Nous les hommes, on peut dire qu'elle a accompli des mauvaises choses, des bonnes choses. Nous les hommes, on peut dire qu'elle a accompli des grandes choses. Mais le domaine de rassasier des jours, ce n'est pas un standard établi par les hommes, mais c'est un standard établi par Dieu lui-même. Le succès ne se vérifie pas par rapport à ce que les hommes disent de toi, mais le succès se vérifie par rapport à ce que Dieu dit de toi. Amen, amen. Amen. Être rassasié des jours, c'est l'équivalent exactement dans le Nouveau Testament avec bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Il faut arriver à la fin de ta vie où Jésus te dit bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Écoutez. Lorsqu'on regarde les paraboles des talents, Dieu avait 8 talents. Il a donné 5 à la première personne. Il a donné 2 à la deuxième personne. Et il a donné 1 à la troisième personne. On doit savoir une chose. Celui qui a reçu 5 talents n'est pas plus fort ou plus supérieur que celui qui a reçu 2 talents. Là, vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a reçu 2 talents n'est pas supérieur par rapport à celui qui a reçu 1 talent. La grandeur n'est pas dans la quantité de talents qu'on a reçus, mais la grandeur est dans la capacité de reproduction de talents qu'on a reçus. Lorsque Dieu, à la fin de la vie, Dieu ne regardera pas tu as vécu pendant combien de temps, mais Dieu regardera ce que tu as produit, et que c'est lui qui t'a dit de produire cela. Non, j'aime beaucoup ça. Il y a 2 semaines, j'étais parti accompagner maman dans une convention. Maman, vous avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup plu. Maman a parlé d'accomplir, vivre pleinement sa destinée. Je crois que je vais y revenir. La deuxième des choses qu'on doit retenir, être âgé impressionne, soit ça impressionne les gens, soit ça rend triste les gens. Mais être rassasié des jours impressionne Dieu. Quand quelqu'un meurt de 96 ans, ça impressionne, on dit wow, 96 ans. J'ai eu la grâce de vivre avec ma grand-mère, pas ma grand-mère, mais la grand-mère de mon père. Elle vivait chez nous à la maison. Elle est morte à 98 ans. Quand je la regardais, elle n'était pas malade. Elle pouvait marcher. Elle est morte d'une mort naturelle dans son sommeil et elle est morte. Âgée de 98 ans. Ça impressionne. Ça nous impressionne nous. Mais il faut, quand elle arrive devant Dieu, il faut que Dieu lui dise bon
et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Écoutez une chose. David n'a vécu que 70 ans. Mais Jacob a vécu 147 ans. David n'a reçu que 70 ans. Mais à la fin, rassasié des jours. Mais Jacob, il meurt en disant, mes jours ont été mauvais. Ma prière, le feu de mon cœur, le chandelier d'or. Un jour, nous puissions dire, âgé et rassasié des jours. Un autre principe qu'on doit très bien retenir. Être âgé, c'est vivre plusieurs jours. Mais être rassasié des jours, c'est vivre la plénitude de sa vie chaque jour. Je répète un peu ça. Être âgé, c'est vivre l'abondance des jours. C'est vivre plusieurs jours. Mais être rassasié des jours, c'est vivre pleinement chaque jour de sa vie. Je ne parle pas de vivre pleinement sa vie, mais je parle de vivre pleinement chaque jour de sa vie. Cela veut dire quoi? Être âgé des jours se réfère à la quantité des jours. Mais être rassasié des jours se réfère à la qualité des jours. Nous tous, on peut vivre le même nombre de jours. Mais nous tous, on ne vit pas la même qualité de jours. La qualité des jours n'est pas déterminée par ce que je fais dans une année. N'est pas déterminé par ce que je fais dans une semaine. N'est pas déterminé par ce que je fais dans un mois. La qualité de jour est déterminée par ce que je fais chaque jour de ma vie. Être âgé, c'est vivre le maximum des jours possibles. Mais être rassasié, c'est bénéficier au maximum des choses que Dieu a réservées pour nous chaque jour de notre vie. Vous allez voir que je mets beaucoup plus un accent sur chaque jour. Chaque jour. C'est bien de connaître la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Mais c'est mieux aussi de vivre chaque jour qui passe ce qu'il faut pour accomplir la mission que Dieu a gardée pour nous. Si ta destinée est une maison, par exemple, si ta destinée est en forme d'une maison, c'est-à-dire chaque jour qui passe contient une brique qui te permet de mettre sur une autre pour que tu puisses arriver à un certain moment afin que tu dises, j'ai construit une maison. Si tu passes une journée sans prendre la brique que Dieu a mis dans la journée, tu es en train de repousser l'accomplissement de ta destinée. Et pour certaines personnes, ils ne vont pas peut-être vivre cette destinée. Et Dieu le transfère peut-être à la génération à venir. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas su bénéficier chaque jour qui passait d'une brique. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ce que j'étais en train de dire. Maman nous avait parlé sur accomplir pleinement, vivre pleinement sa destinée. Maman vous avait parlé de quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Maman avait dit ceci. La Bible dit dans Matthieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La destinée sur la terre, c'est un modèle de Dieu qu'il veut que tu puisses imprimer sur la terre. Aussi rapide tu es dans le téléchargement de la volonté de Dieu, aussi rapide tu seras dans l'accomplissement de ta destinée. La qualité de ton téléchargement est déterminée par la qualité de ta connexion. Si ta connexion est lente, une vidéo de 2 heures peut prendre une journée. Mais si ta connexion est rapide, une vidéo de 2 heures peut prendre quelques minutes. Si ta connexion avec le ciel, ton intimité avec le ciel, ta relation avec le ciel a une bonne connexion, c'est pourquoi nous serons comme des Jésus. À 12 ans, s'il vous plaît, 12 ans, Jésus connaissait exactement quelle était sa mission et il travaillait pour accomplir sa mission. Vous savez quoi? Si Jésus avait découvert sa mission à 35 ans, il allait accomplir aussi sa mission que Dieu pour laquelle il a envoyé. Imaginons 35 ans, à quel âge il allait finir? Quand tu retardes ton téléchargement, quand tu retardes d'imprimer le modèle céleste sur la terre, tu es en train de repousser la bénédiction de Dieu. Ça ne dépend pas de combien de temps tu vis. Ça dépend de quand tu découvres ta destinée et comment tu travailles chaque jour pour y arriver. C'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu 6. On peut nous remettre ça, Matthieu 6, le verset 11. La Bible dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour être rassasié de jour, comme dans le domaine de tout le monde, de chaque jour. Si tu as faim, il faut être rassasié. Pour manger. Dans le domaine d'être rassasié de jour, une seule chose que je peux vous dire, si tu veux être rassasié de jour, mange chaque jour le pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? Beaucoup de traducteurs, beaucoup de commentateurs ont essayé de donner des définitions par rapport au pain quotidien. J'ai lu un commentaire où on dit que ça a été tellement difficile. Le pain quotidien, il n'y a pas vraiment un terme spécifié. Mais beaucoup de traducteurs, des commentateurs sont d'accord que le pain quotidien, c'est la ration que Dieu nous donne pour une journée. Notre pain quotidien.
la ration que Dieu nous donne pour une journée. Le pain quotidien, c'est le minimum indispensable dont on a besoin pour vivre en une journée. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus n'a pas dit donne-nous aujourd'hui le pain de la semaine. Donne-nous aujourd'hui le pain du mois. Donne-nous aujourd'hui le pain de l'année. Donne-nous aujourd'hui le pain du siècle. J'ai compris une chose, que Dieu tient compte et met beaucoup de l'importance sur chaque jour qui passe. Dieu n'est pas quelqu'un de la génération spontanée. Il n'est pas de quelqu'un de tout à coup. Mais Dieu, c'est une personne de préparation. Dieu, c'est quelqu'un qui aime la préparation. C'est comme je l'ai dit, chaque jour, il y a une chose que Dieu a mis sur ton chemin à tel point que si tu prends cette chose-là, tu fais un pas important dans l'accomplissement de ta destinée. C'est pourquoi David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit toutes les années de ma vie. Il n'a pas dit tous les mois de ma vie. Mais il a dit tous les jours de ma vie. À telle enseigne que quand on relit la journée d'aujourd'hui, on relit la journée de demain, on relit la journée de mercredi, on relit la journée de vendredi, à la fin elle dit et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. À chaque fois que tu prends quelque chose, que chaque jour tu fais un pas important. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Voici la journée que l'Éternel a faite pour vous. Il faut un sujet de joie et d'allégresse. On n'a pas dit voici l'année que l'Éternel a faite pour vous. Non. On n'a pas dit voici le mois. Non. On a dit voici la journée. Une chose dont on parle de l'année, c'est quoi? La Bible dit ceci. Tu couronnes l'année de tes biens. On couronne juste l'année. On couronne l'année des biens. Mais écoutez, mais tes pas versent l'abondance. On couronne l'année. Le pas de Dieu. Chaque pas de Dieu au courant de l'année verse une abondance. À tel point que si tu ramasses toute l'abondance qu'il y a eu au courant de l'année, tu as une année à la fin pour te dire cette année a été couronnée, je suis rassasié de joie. Ce n'est pas au début de l'année où on dit que je suis rassasié de joie. C'est à la fin de l'année. Et la qualité de ton année est déterminée par la qualité de vie de chaque jour de l'année. La Bible dit ceci, Jésus qui disait à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donne-nous le pain quotidien. D'autres versions disent donne-nous le pain nécessaire. Écoutez, mon pain à moi n'est pas ton pain à toi. Le pain de ton voisin n'est pas mon pain à moi. Le pain de ton père n'est pas mon pain à moi. Souvent nous nous lèvons le matin, nous ne savons même pas
Nous ne rentrons pas auprès de Dieu pour lui dire comment sera notre journée. Comment sera notre journée? J'ai pris la décision dans ma vie. Je n'ai rien raté de ce que Dieu mettra sur moi au cours de la journée. Et pour recevoir cela, il faut être sensible à Dieu. Et la sensibilité à Dieu s'acquiert dans l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu se développe dans la prière et dans la lecture de la parole. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain symbolise plusieurs choses. Le pain, ça peut symboliser une parole. Dans le langage biblique, comme on le connaît, le pain, c'est le signe de la parole de Dieu. Le pain, c'est-à-dire chaque jour que tu te lèves, le pain peut être pour toi une parole que Dieu te donne. Juste une parole. C'est-à-dire, une parole peut être pour te reconforter dans des situations difficiles. À tel point que si tu ne reçois pas cette parole de Dieu, tu peux facilement abandonner à cause des difficultés de la vie. Cette parole peut venir et elle te réconforte. Vous savez quoi? Ce qui fait assez que deux personnes réagissent différemment à une même situation dans laquelle ils sont en train de vivre, c'est leur degré de connaissance de la parole de Dieu. Comment deux personnes, ils n'ont pas la nourriture, n'ont rien à manger. L'une part se prostituer pour avoir la nourriture, mais l'autre se met à genoux pour prier. Il va travailler pour que Dieu lui donne le pain. À quel degré connais-tu Dieu? À quel degré Dieu peut te parler? Je vous rassure, c'est qu'on nous a beaucoup trompés. C'est vrai, il y a le ministère prophétique. Mais Dieu ne parle pas qu'aux prophètes. Dieu peut parler à un évangéliste. Dieu peut parler à un apôtre. Dieu peut parler à un pasteur. Dieu peut parler à quelqu'un qui torchonne dans l'église. Dieu peut parler à quelqu'un qui donne son argent dans l'église. Mais notre point commun, c'est d'être connecté au ciel. C'est ça notre point commun. Tant que tu es connecté au ciel, tant que tu es connecté à la source, Dieu va te parler. Dernièrement, c'était la semaine passée. J'étais en train de partir quelque part. J'étais parti voir un oncle. Alors arrivé chez lui, maintenant voulons sortir. Le véhicule a eu une panne, je ne pouvais plus rentrer avec le véhicule. Et j'étais obligé juste de me débrouiller autrement. C'était autour de 18h-19h. Je me suis dit que demain, je viendrai avec un mécanicien, il va arranger. La nuit, pendant que je dormais, à 3h du matin, je me réveille. Je sens mon esprit un peu troublé. Je ne savais pas pourquoi. Le Seigneur me dit seulement, prie pour le véhicule. Je ne savais pas Dieu prier pourquoi, je ne savais pas Dieu faire quoi. J'ai commencé à prier en langue. Je n'ai pas prié beaucoup de temps. J'ai prié un peu de temps. Là, j'ai prié en langue. Et le matin, vers 9h-10h, je suis parti avec le mécanicien. Le mécanicien a arrangé et tout. Et le mécanicien m'a dit, laisse-moi, je vais conduire le véhicule. J'ai dit, bon, ok, prends seulement. Alors, on est sorti
On est entré sur poids lourd. On était en train de venir. On était en train d'aller. Il y a tout d'un coup un véhicule de policiers. Pas de PCR, mais les policiers bien armés, avec une Jeep très neuve. Automatiquement, ils se sont barrés au devant de nous. Ils sont barrés au devant de nous. Maintenant, le chauffeur a paniqué. Au lieu de s'arrêter, il a esquivé la voiture des policiers. Il a commencé à prendre fuite. Je lui dis non, arrête-toi. Il dit non, on doit fuir. Et il a fui. Mais comme la Jeep des policiers était neuve, elle nous poursuivait encore. Elle s'est encore arrêtée devant nous. Le chauffeur, tout en paniquant toujours, il fait rapidement le manœuvre. Et il rentre. Et il commence à fuir les policiers. J'ai dit au chauffeur, arrête-toi. Il ne veut rien faire, arrête-toi. Le chauffeur, tellement qu'il avait déjà paniqué, on était obligé de passer à une vitesse supérieure. Je lui ai dit, arrête-toi. Il s'est arrêté. Vous voyez comment les policiers chez nous réagissent. Ils sont venus avec les armes. Avec les armes et tout. On nous a tellement brutalisés, vous n'avez pas idée. Ils sont levés du véhicule. Vous voyez, du côté de Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de gens. J'étais dans leur pick-up, dans leur jeep. C'est dans ce moment-là que je me suis rappelé que Dieu m'avait dit de prier pour le véhicule. Vous savez quoi? Ça a été tellement, vous savez, ils ne pouvaient pas comprendre. Apparemment, ils étaient ivres, apparemment, on ne pouvait pas comprendre. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit de prier. J'ai prié. Mais maintenant, accomplis quelque chose. Je leur ai dit, laissez-nous partir. Malgré qu'ils nous avaient déjà mis là, vous voyez les pick-up là, on m'a mis en bas. J'ai dit, je me lève, j'ai pris. J'ai dit, où est votre chef? Ils m'ont présenté leur commandant. Je me suis présenté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dit, non, laissez-le partir, laissez-le partir. Mais nous arrêtons seulement le chauffeur. Parce que le chauffeur, il a été têtu. J'ai compris. Ne pas obéir à une instruction de Dieu nous fait plonger parfois dans des situations bizarres que nous ne sommes même pas en mesure de trouver la solution. Mais pour moi ce jour-là, cette instruction-là, c'était une instruction qui a fait assez que je me rencontre avec ce commandant-là. On a même échangé de numéros. Il m'a dit, à chaque fois que tu auras un problème, appelle-moi. Ça fait, je ne sais pas, peut-être dans les jours à venir, peut-être je serai dans un problème. Même si cette relation-là ne me bénéficie pas aujourd'hui, je vais peut-être avoir son numéro. Je l'appellerai un jour. Je dis, tu te rappelles, tu m'avais arrêté tel jour, tel jour. Vous voyez un tout petit peu. Et quand on a arrêté le chauffeur, j'ai payé quelque chose pour le récupérer. Vous savez ce que le chauffeur m'a dit? On a mis le chikia à moi combat. Tu vois, j'avais peur. Mais vous savez, voyez un peu cette situation. Je parle de ça parce que c'est arrivé en tout cas. On avait mis dans le cachot, il avait fait presque 3 heures dans le cachot. S'il avait aussi prié, peut-être cette petite instruction, je n'ai pas prié pendant 2 heures. Je n'ai pas prié pendant 10 heures. Juste quelques minutes. Et c'était passé.
C'est pourquoi chaque jour qui passe, il y a une instruction que Dieu nous donne. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 32:8, la Bible dit ceci: je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. Dieu n'a le regard que sur ceux qui ont suivi son instruction. Dieu ne peut pas avoir son regard sur toi si tu n'as pas suivi son instruction. Et cela concerne tous les domaines de la vie. Quelle faculté tu veux suivre à l'université? Quelle femme tu veux épouser? Quel homme tu veux marier? Quel ministère veux-tu t'engager? Dans quelle affaire veux-tu être? Dans quel parti politique veux-tu être? Ça concerne tout. Tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Instruction. La parole de Dieu, ça peut être une instruction. Le pain du jour, ça peut être une instruction. Le pain du jour, ça peut être une ressource que Dieu te donne. Quand je parle de ressources, je peux voir l'argent, je peux voir le matériel. Ça peut être une ressource que Dieu te donne au courant de la journée. Peut-être ça ne sera pas seulement des millions. Peut-être ça sera un petit rien qui peut faire des choses assez que ça fait ceci, ça fait ceci, ça fait ceci. Un petit rien. Le pain de chaque jour, ça peut être une relation que Dieu te donne. Ça peut être une relation que Dieu te donne. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Qui tu connais est plus important que ce que tu connais. Écoutez, la vie que nous vivons, c'est une vie de relations. Dieu a dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Être seul, ce verset n'est pas seulement dans le contexte de mariage. Dans le contexte de mariage. Non seulement ça, mais ça dans le contexte de la vie. Prenons chandelier d'or. Dieu a dit, il n'est pas bon que le prophète Samson soit seul. Il a donné des présidents des départements. Il lui a donné ceci, il lui a donné cela. Dans ta mission sur la terre, je dis, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de toi, les contacts que tu as, même au cours d'une journée, même si c'est un petit comme ça, même si, j'ai beaucoup aimé ce que quelqu'un m'a dit. Chaque jour que tu rencontres une personne, cette personne connaît une chose que toi tu ne connais pas. Fais assez que ne te présente pas devant lui comme quelqu'un qui connaît tout. Ne présente pas toujours devant les gens, même si tu connais, comme quelqu'un qui apprend. C'est très important. C'est très important. Vous savez, nous tous, qu'il faut bien. Nous tous on fait sûrement des erreurs d'une manière ou d'une autre. J'ai pris un certain moment de commencer à demander pardon. Des relations que j'avais brisées. Peut-être par mon mauvais comportement. Laissez-moi te dire une chose. En matière de destinée, le diable peut détruire ta destinée. Les péchés peuvent détruire ta destinée. Les erreurs de chaque jour peuvent détruire ta destinée. Les mauvais choix de chaque jour peuvent détruire ta destinée. Les mauvaises décisions de chaque jour peuvent détruire ta destinée. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que Dieu peut restaurer ta destinée. Sois juste conscient
J'ai fait de mauvais choix. J'ai pris de mauvaises décisions. Je n'ai pas bien choisi. Je n'ai pas bien fait les choses. Mais j'aimerais annoncer à une personne, Dieu est capable de restaurer ta destinée. La Bible dit ceci dans Ephésiens 5:14, 5:16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'aime beaucoup la version français courant. La Bible dit ceci: fais un bon usage de toute occasion qui se présente devant vous. Louis II parlait de racheter le temps. Mais français courant dit: fais un bon usage de toute occasion qui se présente. Je ne sais pas, la parole, le pain quotidien, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité. Le pain quotidien, ça peut être, je ne sais pas, ça représente beaucoup de choses. Mais Dieu dit ceci. C'est dans ce contexte-là que Dieu dit ceci: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fais de tout ton mieux, mon frère, ma soeur. Lève-toi le matin. Je ne manquerai pas la provision de Dieu. Je ne manquerai pas la ration de Dieu pour ce jour. Je ne manquerai pas mon pain quotidien. Je ne manquerai pas. Jésus, Dieu lui-même, n'a pas créé le monde en un jour. Non. Il a créé lundi. Il a créé le premier jour. Il a créé le deuxième jour. Il a créé le troisième jour. Il a créé le quatrième jour. Il a créé le cinquième jour. Il a créé le sixième jour. Je me pose la question: si Dieu avait dit non, aujourd'hui je ne crée pas, je me repose un peu, demain je vais continuer. Donc le premier jour où il devait créer la lumière, la provision du premier jour était la création de la lumière. La provision du premier jour. Et imaginons que Dieu a reporté la création de la lumière pour l'amener au deuxième jour. Ou bien il commence déjà le deuxième jour à créer ce qui était pour le deuxième jour. Est-ce que vous comprenez un peu le déséquilibre qui est juste parce que Dieu lui-même n'a pas pris la ration qu'il a réservée pour le premier jour. Les enfants d'Israël, devant Jéricho, Dieu leur donne l'instruction: tournez 7 jours autour de la muraille de Jéricho. Ça paraît peut-être insensé. Faire commencer à tourner autour de la muraille de Jéricho. Tournailler. Mais c'était une instruction de Dieu. À chaque fois qu'ils ont obéi à cette instruction, ils se rapprochaient de Dieu. Ils se rapprochaient de leur miracle. Ils se rapprochaient. Le premier jour, ça n'a pas marché. Mais ils ont quand même marqué un point. Le deuxième jour, ça n'a pas marché. Ils ont quand même marqué un point. Le troisième jour, ça n'a pas marché. Ils ont quand même marqué un point. Le septième jour, quand on relit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ensemble avec les bruits de ce jour-là, ça provoque l'écroulement de la muraille. Leur destinée était d'accomplir la muraille. Je te dis, il y a quelque chose que Dieu réserve pour toi. Saisis cette journée. Lève-toi avec l'instruction de Dieu. Marche avec l'instruction de Dieu. Peut-être il n'y a rien. Tu vois, marcher avec l'instruction de Dieu, ça va te faire dépenser moins de temps et moins d'énergie. Au lieu de commencer à tournoyer partout sous le soleil, tu sais pas où tu vas, tu entres ici, tu sors, tu entres dans telle relation, tu sors, tu fais ceci, mais marcher avec
l'instruction de Dieu, nous donne de l'avantage. Ma prière et le vœu de mon cœur, chandelier d'or, et que nous vivons pleinement notre destinée. Et cela nécessite la persévérance. La Bible dit c'est lui qui persévérera jusqu'au bout. Aki Pushimama nous a dit ceci. On n'a pas dit c'est lui qui persévérera seulement. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'au. La désobéissance à une instruction, l'obéissance partielle à une instruction de Dieu, c'est également une désobéissance. Ma prière est le feu de mon cœur, que nous mangeons chaque jour le pain quotidien. Même si je ne sens rien, même si je ne vois rien, même si mes amis avancent, même si mes frères avancent, moi je me rends compte que je suis sur place. Mais je dois juste me rassurer que je suis avec Dieu, que Dieu est de mon côté. Même si les occultistes m'attirent, même si l'impudicité m'attire, même si le péché m'attire, non, je décide d'être dans la volonté de Dieu, d'être dans l'instruction de Dieu, pour un seul objectif, à la fin de temps, que Dieu dise bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Miles Monroe disait ceci: le cimetière, c'est l'endroit le plus riche de la terre. L'endroit le plus riche de la terre, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont morts avec leur potentiel. Chaque jour, ils n'ont pas su bénéficier de ce que Dieu a mis pour eux. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui pour ta destinée? Ne meurs pas. Je m'en fous du nombre de temps que tu vas mourir. Je m'en fous. Mais mon souhait en tant qu'humain, c'est que tu vives longtemps. Mais je m'en fous de combien de temps. Mais j'aimerais qu'à la fin, que tu dis, Dieu dise, tu as vécu rassasié des jours, bon et fidèle serviteur. Que je vive 100 ans, que je vive 80 ans. La reine Elisabeth a vécu 96 ans. Mais comme moi et la reine Elisabeth, nous serons devant Dieu. Oh, quand la reine Elisabeth, on la verra, je ne sais pas sa mission, si elle a compris ou pas. Mais je suis sûr que moi, il faut que Dieu me dise bon et fidèle serviteur, que j'ai accompli la mission de Dieu sur la terre, que j'ai apporté de la valeur aux gens sur la terre, que j'ai servi les gens que Dieu m'a donnés. Même si une porte se ferme maintenant, je te rassure, automatiquement il y a une autre porte qui s'ouvre. Les gens sont tellement attachés à la porte qui est fermée, à tel point qu'on oublie qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. On est concentré sur la porte en train de pleurer parce que c'est fermé. Il y a une porte qui s'ouvre. Dieu te donnera les instructions nécessaires pour aller là-bas. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.
Alléluia. Masokata katalaya. Masopekata katalias. Sobreketo kotomanda. Rekekeketa la bayande. Los platosias. La vie terrible. Oh la baba Hallelujah. Rekerebaya shata. Rakedabaya. La la baba baba baba. Rekerebaya shanda. La baba baba baba. Ikarabaya shanda namashanda. Rekadebo shanda. Ozeas. Father, we praise your name. Father, we praise your name. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est ta vie aujourd'hui. On peut nous mettre pour Verbe 3:5, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas combien d'erreurs tu as eu à faire. Je ne sais pas combien de journées tu as eu à gâcher. Je ne sais pas combien d'opportunités tu as eu à gâcher. Mais Dieu, il est celui qui restaure. Un nouveau temps commence pour toi. Une nouvelle saison commence pour toi. Considère chaque jour comme si ça t'amène dans ta destinée. Considère chaque jour comme si ça t'amène pour accomplir ta mission. Afin que tu dises comme Jésus, tout est accompli. Afin que tu dises comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Afin que Dieu dise de toi, ton et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pour cela, ne te confie pas dans ton intelligence. Ne te confie pas sur ta beauté. Ne te confie pas dans tes relations. Ne te confie pas dans ta sagesse. Ne te confie pas dans ce que tu as. Mais chaque jour, laisse-toi dirigé par l'Éternel. La Bible dit ceci: les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Regardez la conséquence. Eux, ils fléchissent.
et tombent. Mais nous prenons de l'envol comme des aigles. Nous marchons. Et nous ne nous fatiguons pas. Nous sommes ces genres de personnes. Même quand nous sommes dans des difficultés, mais on marche tête haute. Même quand nos poches sont vides, on marche tête haute. Parce que nous sommes sur le bon chemin. Proverbe 3:5, on va finir par là. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je vous en supplie. 1, 2, 3. Confie-toi en l'Éternel et de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Proverbe 3, le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le verset 7. Continuons s'il vous plaît. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors les greniers seront remplis d'abondance. Les cuves régorgeront de mou. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta parole. Est-ce que tu peux te tenir debout pour quelques minutes?